Bonjour à tous et à toutes, c'est The Truth et bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue sur ma première vidéo. Et si les dés étaient les descendants de dragons célestes? Si on en croit le chapitre 907, Don Quichotte Miosgard sauve la princesse Shiraoshi des griffes de San Carlos. Ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'il s'appelle Don Quichotte. Ce nom ne vous rappelle-t-il rien? Eh oui, Don Quichotte do Flamingo. Tous les dragons célestes s'appelleraient-ils Don Quichotte? Cela pourrait expliquer beaucoup de choses, par exemple le D dans le nom de certains personnages. Est-ce que le D pourrait être la contraction de Don Quichotte? Et pourquoi cela? Regardons la réaction des gens quand Saint Homing, le père de Doflamingo, donne son véritable nom. Tiens, vous êtes nouveau en ville? Oui, il se trouve que ma femme, mes enfants et moi-même venons tout juste d'arriver de Marie-Joie. Je me nomme Don Quichotte Homing. Ce que je pense, c'est que le D peut simplement signifier Don Quichotte. Mais pour éviter que les humains s'en prennent aux dragons célestes, voulant vivre avec, on aurait la contraction D, étant donné que les dragons célestes sont craints partout sur la planète. Alors, pour que le nom soit complet, on rajouterait juste un mot, un nom, quelque chose devant le D. Monkey, dit Luffy. En effet, le D signifierait qu'il y a longtemps, un dragon céleste voulut descendre parmi les humains, ce qui veut dire qu'il méprise directement les dragons célestes. Il est donc leur ennemi direct, et on dit que les pires ennemis des dragons célestes sont les dés, ceux qui n'ont pas voulu vivre comme des dieux et qui ont préféré vivre dignement. La descendance de ces dragons célestes déchus serait les dés d'aujourd'hui. Les dés pourraient être les représentants directs de l'ancien royaume, la part des dieux qui ne voulaient pas l'être. Tous ces personnages ayant un dé dans leur prénom seraient des descendants de lointains dragons célestes ayant juste voulu vivre dignement. Oui, Barbe Noire aussi. Est-ce que la volonté du dé ne serait pas de voir tous les peuples et tous les pays réunis, peu importe leur race, peu importe leur origine, au même niveau? Beaucoup de questions sur cette petite théorie, j'en ai parlé sur le Discord du Mont Corvo, je vous incite à aller voir leur chaîne YouTube. Beaucoup de questions par rapport notamment à Doflamingo, beaucoup d'arguments dans le sens où oui mais Doflamingo n'a pas de dé, pourtant il s'appelle Don Quichotte. Je pense que Doflamingo n'a pas de dé, donc pas de mots supplémentaires à son prénom, tout simplement parce que lui se considère comme un dragon céleste, premièrement, et étant donné que c'est la décision de son père qui a décidé de quitter les dragons célestes. Et surtout, il n'a pas peur des dragons célestes, étant donné qu'il connaît le secret de Marie-Joie. Donc il n'a pas à se cacher des dragons célestes, ou alors se cacher du reste du monde, étant donné que c'est aussi un pirate. C'est pour ça que je pense qu'il garde le Don Quichotte pour toujours montrer que c'est un être supérieur. Mais du coup, au final, si on en croit cette théorie, les véritables ennemis des dragons célestes sont les dragons célestes eux-mêmes. A plus.